Eh bien salut à tous, on se lance dans le vif du sujet, Thanksgiving, c'est parti, partie non spoil. Ce film est pour moi un mélange entre les différentes générations. Il est à la fois premier degré comme dans les années 80, mais en même temps il y a de l'humour comme dans les années 90, il y a du gore comme dans les années 2000, il y a une véritable recherche artistique comme dans les années dans lesquelles nous sommes maintenant. Car oui, ce point est très fort. La mise en scène est très imaginative et très diversifiée. Il y a des POV, des courses-poursuites, des montées de tension incroyables, des parties de cache-cache. Le décor a une véritable utilité. Donc oui, parfois c'est une tension qui monte avec une partie de cache-cache, le tueur qui cherche les victimes. Et le film joue avec nos attentes. Mais des fois, le film fait juste des boum, des jumpscares qui sortent de nulle part. Et c'est bien parce que des fois, il y a juste pas de montée dans tension. Il n'y a pas de tension et juste paf, ça arrive et tu t'y attends pas. Et ça, c'est un bon jumpscare. C'est pas comme, je le redis encore une fois, on va comprendre que je les aime pas trop. C'est pas comme dans les Conjuring où on nous fait une tension, mais sur un élément en particulier et tu t'attends du coup à ce que ça arrive. C'est pas comme cette tension de Conjuring où on te fait des gros plans sur le truc qui va te sauter à la gueule. Et du coup, tu sais quand ça va arriver, tu sais où ça va arriver et tu sais comment ça va arriver. Non, là, vraiment, les gens marchent tranquillement et d'un coup, paf! Et ça, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup d'imagination pour les meurtres. Chaque meurtre est assez différent, assez innovant. Il y a des trucs assez cool. Après, oui, c'est vrai que des fois, ça part un petit peu en couille. C'est-à-dire que ce sont des meurtres un petit peu farfelus, parfois. Alors oui, les personnages aussi sont des stéréotypes, c'est-à-dire que t'as l'héroïne un petit peu sainte-nitouche parfaite, t'as le petit copain qui est le mec parfait, t'as l'ex-petite amie qui est un petit peu jaloux, qui est revenu en ville et du coup qu'on suspecte, t'as la bimbo, t'as le quarterback qui maltraite les petits geeks de la classe. C'est vraiment un film des années 80 quoi. Il y a le Renoir, mais je trouve qu'ils arrivent à aller au-delà des stéréotypes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à m'attacher à eux et les personnages sont assez cool au final, j'ai vraiment vécu avec eux, ils sont pas victimes en fait de ce qui leur arrive, du moins certains. Ils cherchent véritablement à découvrir ce qui se passe, il y a une véritable enquête en fait, un petit peu à la Scream. Et donc c'est bien, dans les slashers en général, tu t'investis pas trop dans les personnages parce que eux-mêmes s'investissent pas dans l'histoire. Par exemple dans les Vendredi 13 ou les Halloween, tu découvres les personnages ou du moins tu apprends plus à les voir que dans la scène où ils meurent en fait. Parce que dans ces films-là, la plupart du temps, ils savent pas qu'il y a des meurtres. Parce que en fait c'est un tueur de masse s'il tue en une soirée. Et donc ils se rendent compte qu'il y a des meurtres que quand le tueur arrive pour les tuer. Là où ça se passe sur plusieurs jours. Et les personnages font de véritables enquêtes. Et on reste plus attaché à eux. Après oui, leurs dialogues sont assez stéréotypés aussi. Ça ne sert qu'à expliquer les relations qu'ils entretiennent entre eux. Bonjour Nick. Toi qui es le joueur de foot que j'ai battu la semaine dernière et qui est également le voisin du cousin du petit ami de ma cousine. Il y a au début une scène assez longue et qui met beaucoup d'enjeux. Je m'attendais pas à voir cette scène et je la trouve très puissante. Elle monte vraiment tension, ça fait peur. C'est rien à voir avec le slasher en fait. Et limite, si tu sais pas du tout ce que tu vas voir comme film, que tu sais pas du tout que c'est un slasher, tu peux te dire que ça va être ça toute l'intrigue du film et que ça... d'un moyen ou d'une autre ils vont trouver un moyen pour faire en sorte que ça dure tout le film. Et d'ailleurs ils auraient pu le faire, tu vois, c'est possible que cette situation là dure tout le film. Et tu te dis vraiment, putain en fait le film ça parle de ça et tout, et t'y crois vraiment parce que c'est peut-être pas la partie slasher, mais c'est une partie qui peut faire film d'horreur entre guillemets, il y a une véritable tension, il y a de véritables enjeux, donc non, ça c'est cool. En fait c'est une scène où justement Thanksgiving est bien mis en avant et on nous parle un petit peu de la folie du Black Friday, parce que c'est un petit peu comme ça aux États-Unis, hein. C'est peut-être un petit peu exagéré dans le film, mais aux États-Unis c'est vraiment la folie. Et justement c'est ça qui est vraiment cool, c'est que le film n'utilise pas Thanksgiving comme un prétexte pour faire son film. Thanksgiving est véritablement au centre de l'intrigue, tu ressens tout le temps Thanksgiving en fait. T'as toujours l'ambiance de Thanksgiving dans chaque plan, j'ai l'impression. Vraiment, la fête est là de A à Z en fait. Et elle vit. Et moi, je trouve ça assez cool de découvrir ça. Bon, après, on n'a pas non plus appris plein de trucs sur les rituels parce que c'est pas non plus un tuto Thanksgiving. Je me demande pourquoi ça n'a pas été autant utilisé. Après, je me doute que c'est parce que justement, comme c'est une fête typiquement américaine, les studios sont pas cons. Ils se disent, si on veut toucher l'international, on va pas faire un film sur une fête qui nous touche nous. Mais la preuve que ça peut fonctionner parce que le film fonctionne plutôt bien au box-office.
Et je suis assez heureux. J'ai envie de découvrir cette fête. Par exemple, quand Halloween est sorti, je pense que de notre côté, on fêtait pas du tout Halloween, quoi. Voilà, le slasher a vraiment un second souffle en ce moment. Véritablement, que ce soit avec des bonnes vieilles franchises comme Scream, Halloween ou quoi. Et des petites pépites qui arrivent comme Terrifier ou même voir Winnie l'ourson. Et donc ce film-là, qui revient un petit peu en force et qui revient un petit peu aux sources. Ça me donne limite envie de faire une vidéo sur l'histoire du slasher, tellement que c'est cool ce qui se passe en ce moment et on vit une véritable bonne période en tant que fan d'horreur et fan de slasher. C'est vraiment une très très bonne période. Allez-y en fermant les yeux, vraiment c'est une très bonne expérience. Allez le voir. Et on passe donc à la partie spoiler. J'ai pas grand chose non plus à dire, comme j'ai dit, oui, je m'attache un petit peu au personnage, enfin, parce qu'en fait, ils m'ont surpris, je m'attendais pas à grand chose en fait de ce film, j'ai pas du tout regardé la bande-annonce pour pas me spoiler, d'ailleurs, le faites pas, parce que vraiment, ça spoil de fou. Enfin, maintenant, on est dans la partie spoiler, donc ça veut dire soit vous en battez les couilles, soit vous avez vu le film. Mais oui, les personnages, comme j'ai dit, m'ont bien surpris. Par exemple, Scuba, je m'attendais à ce qu'il reste juste le stéréotype du grand noir, etc., qui soit juste la chair à canon, et au final, il a un véritable rôle, il réfléchit un minimum. Alors oui, certains vont dire que les personnages dans les films d'horreur sont un peu débiles. Je les trouve assez bien exploités pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils ont. Faut se remettre dans le contexte que eux ils ignorent ce que nous on sait. Mais oui, il y a véritablement de l'amour pour le slasher, de l'amour pour Halloween. Il y a ce fameux truc la meuf qui regarde par la fenêtre, il y a le tueur, elle regarde ailleurs, il est là. Mais c'est bien parce qu'en vrai, c'est des trucs qu'on retrouvait beaucoup dans les années 80-90. Et ça a complètement disparu parce qu'on a trouvé que c'était ringard. Sauf que là, ça fait 30 ans que ça a disparu, donc que ça revienne, moi ça me dérange pas, parce que justement ça a disparu pendant 30 ans, donc ça peut revenir pour moi et franchement c'est assez cool. Et oui, on parlait aussi de l'amour que ça apporte un petit peu à Halloween, en plus de retrouver la vibes, il y a un tueur dans la ville, pendant la fête, etc. Et le premier plan fait forcément penser à Halloween, on est en POV, ça marche comme ça vers une porte et on se dit ok, là on est dans la tête du tueur et peut-être qu'il va rentrer dans une maison pour massacrer toute une famille. Mais au final c'est une petite blague, c'est Patrick Dempsey qui rapporte une tarte. Ce qui est drôle aussi c'est qu'au final on était vraiment dans la vision du tueur, on était vraiment dans la vision de Patrick Dempsey. Mais sauf qu'on le savait pas du tout. Et donc ça c'est assez cool, c'est vraiment un mélange entre Halloween et Scream. Si Halloween et Scream se rencontraient, ça donnerait Thanksgiving. Par contre oui, le fait que Patrick Dempsey soit le tueur, tu t'en doutes quand tu le découvres à terre alors qu'on l'a pas vu se faire attaquer. Dans les films d'horreur, quand il y a un personnage qui est à terre, qui dit « Oh, je me suis fait attaquer », mais nous, spectateurs, on l'a pas vu, alors soit ça veut dire qu'on est vraiment à travers les yeux de l'héroïne et qu'on découvre vraiment tout en même temps qu'elle, soit ça veut dire que c'est un mytho. Et donc, à ce moment-là, je me suis douté que c'était lui, mais c'est pas trop grave. En vrai, avant ça, j'avais vraiment aucun soupçon sur lui, donc tranquille. Et en général, ce genre de film, la fin retombe un petit peu à plat, c'est-à-dire qu'on a tout le climax, et une fois qu'on sait qui est le tueur, etc., le film s'essouffle un petit peu, et même limite c'est longuet. Ici je trouve que c'est la bonne durée. D'ailleurs en parlant des tueurs, moi je pensais que ça allait être un des deux petits amis, c'est-à-dire que le film sait bien qu'il y a ce stéréotype, il y a le petit copain ou l'ex-petit ami qui est là, soit le mec est trop parfait donc c'est lui au final, soit justement le mec est un petit peu louche et c'est lui au final. Donc le film a décidé de mettre deux petits amis dont on a beaucoup de doutes et personnellement je me suis dit ok, ça va se jouer entre les deux. Le film a été assez intelligent pour qu'on ne sache pas lequel c'est. J'avais mis tous mes jetons sur Bobby, c'est aucun des deux au final, donc bien joué film. La fin est peut-être un petit peu rapide, vraiment la toute fin, genre la conclusion. Et ensuite on passe à une scène où la meuf est dans son lit avec son copain. Et après, il y a la toute fin où un petit peu à la souviens-toi l'été dernier. C'est-à-dire qu'elle a toujours les derniers cauchemars, etc. Et que le mec sursaute. C'est vraiment là où je dis que c'est un mélange vraiment entre toutes les générations. Vraiment, pour tout fan de slasher, c'est vraiment un très bon film. Très très bonne surprise, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. J'attendais rien de ce film et véritablement, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Je suis très content de l'avoir vu. Donc véritablement foncez le voir, vraiment. C'est tout, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à plus dans une prochaine vidéo, peut-être une prochaine critique ou peut-être une autre analyse.